Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment gagner 3712 € avec Twitter et le tout sans abonnés. Alors je vais tout expliquer, reste bien jusqu'à la fin, ça va être une stratégie étape par étape. Évidemment si tu pars avant, tu n'auras pas tout donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à liker la vidéo et n'hésite pas aussi à me commenter pour me dire ce que tu as pensé. Alors tu vois, cette stratégie, elle est très puissante et il faut savoir que Twitter, peu de gens l'utilisent en France, surtout dans le business en ligne. Alors qu'il faut savoir qu'il y a un classement qui vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Twitter, c'est le 5e site au monde le plus utilisé. Donc tu te doutes bien qu'il y a énormément de monde et forcément, quand il y a du monde sur un réseau social, ça veut dire qu'il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. Donc moi, je vais t'expliquer tout ça. On se retrouve sur mon PC, mais avant toute chose, like la vidéo et abonne-toi. C'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Twitter? Alors Twitter, c'est un réseau social qui a été sorti en 2008 je crois et c'est un réseau social de micro-blogging. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque, je crois jusqu'à il y a 2 ans, on pouvait marquer simplement 140 caractères. Donc ça veut dire que tout ce que tu envoyais devait être très court, très rapide. Maintenant, ça a été étendu à 280 caractères, je crois. Ça reste encore très court. Mais c'est le but. C'est vraiment le but de ce réseau social. Donc c'est pour ça qu'avoir ton contenu sur ce réseau social, ça va être exceptionnel parce que c'est très rapide et ça ne va pas te prendre de temps. Donc nous, ce qu'on va faire pour gagner de l'argent, comment on va gérer? On va aller chercher, donc sur mon ordinateur, je vais te montrer une application qui va te permettre de gérer tout ça, de l'argent très facilement. Donc l'application en question s'appelle Crowdfire. Donc comme tu vois, hein, c'est écrit juste là. Et en fait, le but de cette application, c'est tout simplement un management de réseau social super simplifié. Donc ça va te permettre de programmer des posts, etc. Bon, jusque là tu vas te dire ok, bon ça on connaît, merci beaucoup. Mais tu vas voir pourquoi c'est très intéressant. C'est tout simplement que en fonction de ta thématique, en fonction de ce que tu auras posté, il y a une intelligence artificielle qui va te donner des contenus à repartager. Donc en gros il va te permettre de créer du contenu automatique sur ton réseau social pour faire grossir évidemment ton réseau social en question. Donc là nous en l'occurrence ça va être Twitter, mais tu vas voir que c'est sur pas mal d'autres réseaux sociaux. Donc ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aussi connecter donc tes chaînes YouTube, Pinterest, WordPress, Shopify, Etsy, enfin bref, tu verras, on regardera tout ça dans le détail, mais tu peux tout connecter. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui tu as un blog, dès que tu sors un article, boum, ça le publie. Demain tu sors un nouveau produit sur ton Shopify ou sur ton Etsy, boum, ça le publie. Tu sors une nouvelle vidéo, boum, ça le publie. Et tu as compris, etc., etc. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux aussi évidemment planifier tout ton contenu et tu peux aussi évidemment avoir des posts bien mis comme il faut pour chaque réseau social. Tu sais, parfois des trucs d'automatisation, tu as les dimensions qui n'ont rien à voir, c'est mal fait, enfin c'est immonde. Là, tu as un truc vraiment propre, vraiment classe et tu vas voir pourquoi c'est vraiment cool parce que tu peux tout simplement avoir pour Instagram des images basées sur ton sujet de discussion. Tu peux avoir une extension Chrome où tu as juste un bouton à cliquer et boum, tu partages des trucs. Et tu peux aussi ajouter un RSS feed. Alors, on n'utilise pas beaucoup le RSS feed en France. Mais en gros, par exemple, les blogs ont des fils RSS. Tu peux juste copier-coller et après, dès qu'il y a un blog qui sort, boum, enfin dès qu'il y a un article de blog qui sort, boum, ça se met en place et ça n'a pas forcément besoin d'être le tien. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc bon là, évidemment, c'est la page de vente. Je vais te montrer maintenant le pricing. Et tu vas voir que c'est très intéressant, surtout sur notre stratégie. Donc le pricing, c'est gratuit. Et gratuit, tu n'as pas tout évidemment, hein, mais tu as Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Tu as Pinterest pour le payant et tu peux gérer que 3 comptes en même temps. Quand tu passes à 7,48 $ par mois, ce qui est ridicule, tu peux en gérer 5 et forcément tu as plus de choses. Donc tu peux programmer seulement que 10 posts par compte, ce qui est normal. Mais après, tu as quand même pas mal de connexions, tu as pas mal de fonctionnalités. Bon, maintenant que je t'ai présenté l'outil, je ne vais pas te vendre l'outil, on s'en fout, on va passer à la stratégie. Comment on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement gérer les réseaux sociaux d'autres personnes. Et comment maintenant on va faire pour trouver ces personnes-là? T'as compris, première étape, je t'ai montré l'outil. Comment on va faire? Tu le sais, on va utiliser cet outil. Et je te montrerai l'interface après, tu vas voir que c'est ultra simple. Et maintenant, comment on va faire? On va tout simplement trouver ces personnes-là. Alors, comment on peut trouver des personnes pour qui on va travailler? Moi, ce que je te conseille, si tu parles anglais, n'hésite pas à aller voir sur Fiverr. Si tu parles que français, tu as 5euros.com qui est très bien. Mais si tu parles anglais, tu auras Fiverr, tu auras Upwork. Si tu parles que français, tu auras principalement principalement 5 euros et tu peux aller sur Upwork aussi qui peut être intéressant. Ça, c'est la première étape de comment on va trouver des clients. Donc, c'est l'étape classique, hein, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Tu listes ton gig pour Fiverr et ton job sur 5 euros et tu vas le mettre en place. Alors, je préfère te prévenir. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais il y a déjà la concurrence, etc. etc. Ok, d'accord. Et alors?
Que faisons-nous avec ça? Ça, c'est une très belle excuse pour pas passer à l'action. Maintenant, tu peux te dire, bah tu sais quoi, je vais le mettre en place et comme ça, si j'ai une vente, j'ai une vente. Si j'en ai pas, bah c'est pas grave, j'en ai pas. Mais au moins, je le mets en place. Voilà comment faut faire. Et ça se trouve, tu vas avoir plein de ventes. Ça se trouve, tu vas commencer à générer plein de ventes et te faire connaître. Donc encore une fois, ceux qui ne passeront pas à l'action n'auront pas de résultats. Ça, je peux te l'assurer à 100%, ceux qui ne passeront pas à l'action n'auront pas de résultats. Maintenant, si tu veux des résultats, comme je t'ai dit, tu peux aller sur 5 euros, tu peux aller sur Fiverr, tu peux aller aussi sur Upwork et tu peux aussi aller sur les groupes Facebook, voir s'il y a des gens qui sont intéressés par du community management sur Twitter. Il faut savoir que Twitter, comme je te l'ai dit, c'est le 5e site le plus visité au monde. Il y a un potentiel énorme dessus et je peux t'assurer que tout le business en ligne, moi y compris, on n'y est pas, on est en train de s'endormir dessus. Et il y a énormément de résultats à aller chercher. Maintenant, une fois que je t'ai énoncé tout ça, comment on va faire nous pour trouver d'autres clients? Parce que là tu me dis ok bon bah c'est bon etc. Comment on va faire? Ce qu'on va faire c'est que je vais te montrer un outil que tu peux prendre, il est dans la description et je vais te montrer comment on va faire. Alors cet outil pour ceux qui ont suivi, il s'appelle Lead Gorilla et moi je le vends sous l'appellation Lead Magic tout simplement parce que j'ai fait une formation avec cet outil. Donc si tu passes par le lien qui est en dessous, tu récupéreras la formation en français puisque c'est fait par moi où je t'explique vraiment tout et les stratégies et comment tu peux faire. Et donc c'est plutôt intéressant et surtout le prix auquel je l'ai mis, j'ai acheté des licences pour le revendre et il est moins cher que le prix unitaire de ce programme. Donc n'hésite pas et tu vois la magie de ce programme c'est fantastique. Donc là on va aller tout simplement dans Managing et on va créer une nouvelle campagne. Donc là la campagne on va tout simplement chercher on va chercher des salles de fitness. Ça va être intéressant. Hop, donc là on a les salles de fitness et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre dans Find Lead et on va chercher des leads sur Google. Donc ça va être très simple et l'outil va nous chercher pour nous des leads sur Google. Donc on va mettre salle de fitness. Tu sais quoi, on va mettre juste fitness. Fitness, on va mettre une localisation, donc tu mets n'importe quelle ville. D'habitude, je prends Paris pour l'exemple. Là, on va s'amuser, on va prendre Brest. Allez, hop. Donc Brest, France, évidemment. Et on va prendre un rayon de. Allez, on va viser large, on va prendre quand même 50 km. Et ce qui va se passer, c'est que là, on a juste à attendre. En général, ça prend 1 minute. Et on va nous trouver tout simplement des leads comme ça en automatique qu'on va pouvoir aller contacter avec un rapport personnalisé et leur montrer pourquoi Twitter, c'est très puissant pour eux. Il faut savoir que Twitter, c'est le seul réseau social qui permet d'être extrêmement proche de ton audience en termes de réponse, en termes de communication. Faut savoir qu'aujourd'hui, les SFR, les Bouygues, les Orange, ils ont carrément un Twitter pour leur service client et ils répondent là-bas. Donc, c'est très intéressant. Donc voilà. Donc là, on nous a sorti quelques leads. Alors, je ne vais pas te démontrer, mais tu vois, si tu en veux plus, tu appuieras sur Show More Leads. Là, on va en sortir quelques-uns. Et ce qui est bien, c'est que déjà, en plus, pour te présenter un peu l'outil, ce qui est bien, c'est qu'il va te montrer si la page Google My Business, donc c'est la petite page sur Google Maps, elle est optimisée ou pas. Donc là, tu vois qu'elle n'est absolument pas optimisée et qu'il y a vraiment du travail. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir le téléphone, on va avoir aussi l'email. Donc si tu veux uniquement l'email, ce que tu fais, c'est que tu vas tout simplement dans With Email. Et donc là, bon, tu en as moins, hein, mais tu auras juste à mettre Show More Leads et ils apparaîtront. Mais voilà, là on a l'email sur. Si on veut le téléphone, parce qu'on préfère les avoir au téléphone, pas de souci. Ce que tu peux faire, c'est Phone Number. Et là, on a tous ceux avec le numéro de téléphone. Bref, tu auras compris, c'est très facile parce qu'on peut choper des leads ultra rapidement. Et en fait, en mettant ça en place, on va tout simplement pouvoir les contacter et leur proposer de gérer leur Twitter. Alors maintenant, on vient à la question de la facturation. Comment on va faire? Donc je vais te montrer comment on va facturer, t'en fais pas, mais surtout comment tu peux faire pour tout simplement pricer. Alors moi ce que je préconise c'est tout simplement pour du Twitter, comme je te l'ai dit, c'est très rapide, c'est très court, ça ne demande pas un effort de créativité comme peut l'être Instagram, comme peut l'être YouTube, donc ça ne doit pas être aussi cher. Moi ce que je te conseille c'est de faire entre 200 et 300 euros. Tu peux essayer du 400-500, puis ça marche, tant mieux, mais on reste quand même dans des prix de 200-300 euros. Donc c'est plutôt pas mal, ça te permet d'avoir quand même de l'argent qui rentre et encore une fois, tu vas voir que l'effort demandé est vraiment ridicule parce que tu vas pouvoir tout planifier. Maintenant, je t'ai présenté sur Crowdfire la version gratuite. Tu te doutes bien que si tu commences à avoir un client à 200-300 euros et que tu peux en avoir plus grâce à cet outil qui est Lead Magic, forcément ça va être plus intéressant pour toi de prendre soit l'offre à 7,48 qui est déjà très bien ou l'offre à 37 euros par mois. Si tu as 2 clients à 300 euros, c'est peanuts pour toi. Mais ce qui est intéressant c'est que là tu vas pouvoir planifier 100 posts par compte. Donc ça veut dire que tu gères donc 2 comptes, on va dire avec celui-là, tu vas pouvoir tout simplement planifier 100 posts par compte. Donc ça veut dire qu'en fait pour le mois, 100 posts par mois, ça fait à peu près 3,1, 3,2 posts par jour, ce qui est largement suffisant. Donc tu peux gérer en fait en une demi-journée, tu peux faire ton post. Surtout que rappelle-toi, Crowdfire va te permettre de mettre en place des recommandations personnalisées. Donc évidemment, parle-en avec ton client à la base, mais ça peut être intéressant parce que tu vas créer du contenu, apporter de la densité à ton audience
de ton client en question et ça va être très très bien perçu. Donc encore une fois, la stratégie que je te donne pour Twitter, tu peux la faire sur LinkedIn, Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter, encore une fois. Voilà, tu peux vraiment le faire sur pas mal de clients, mais c'est pour te montrer avec ce réseau social qui est un peu moins demandé et qui peut être très 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 puissant. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux avoir de la data. Donc ça veut dire que tous les mois, tu peux sortir de la data et leur dire bon bah voilà, ça c'est intéressant, voilà ce qu'on peut mettre en place, regarde ce qui a marché, regarde ce qui a moins marché et tu peux tout simplement créer pas mal de choses avec eux pour leur donner beaucoup de contenu avec ce qu'ils vont te payer. Donc une fois que tu as ça, tu vas tout simplement les contacter et leur demander s'ils veulent travailler avec toi. Admettons qu'il y en a un qui dise oui, comment on va faire? On va tout simplement se rendre sur un site gratuit qui s'appelle facture.net. C'est un site que j'adore parce qu'il est ultra bien fait et tu ne te prends pas la tête. Donc tu peux créer des factures 100% gratuitement. Alors je ne sais pas comment ils gagnent de l'argent, tout simplement parce que j'ai jamais regardé s'il y avait une version payante ou pas. Mais en tout cas, moi je l'utilise quand je dois faire des factures pour des clients. Tu fais ta facture, tu rentres ton client, tu mets le montant et tu peux mettre les objets à chaque fois. Donc par exemple, gestion Twitter, gestion de Facebook, gestion de trucs et tu mets à chaque fois et donc la personne pourra voir chaque objet combien ça coûte en prix unitaire. Donc très intéressant. Et voilà, une fois que tu as ça, tu leur envoies la facture. Et après, moi ce que je te conseille, c'est de te faire payer par virement bancaire. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'auras pas de frais. Si tu passes par PayPal, tu vas avoir des frais. Si tu passes par Stripe, tu vas aussi avoir des frais. Certes minimes, certes sécurisés, toutes ces plateformes-là, mais des frais. Tandis qu'un virement bancaire, bon bah t'es tranquille. Et ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas tout simplement demander, moi j'aime bien travailler comme ça, c'est demander 30% avant de commencer à travailler. Comme ça, tu as de l'argent qui rentre et tu peux déjà investir dans les produits, d'accord? Et ensuite, tu vas tout simplement, si c'est sur du long terme, tu vas tout simplement, à la fin de chaque mois, prendre le reste de l'argent. Tu peux faire comme ça. Sinon, il y a une autre stratégie, ça dépend des clients, mais moi je fais soit celle-là, soit une autre stratégie, ils payent tout en amont ou ils payent tout après. Moi, j'aime pas quand ils payent tout après parce que j'ai déjà eu des clients qui n'ont pas payé et c'est assez galère. Tandis que quand ils payent tout en amont, bah là c'est vraiment comme on appelle, t'as l'argent qui rentre. Donc la première stratégie, c'est tout simplement de payer une partie, par exemple 30% en amont et après toi tu vas faire le travail derrière. Et à la fin de ton travail, une fois qu'il est fait, bah, ils vont te payer la suite. Ça, c'est une stratégie que tu peux faire. Ou alors, tu peux faire 30, 20 et 50 au fur et à mesure. Ou alors, il y a une autre stratégie qui va tout simplement être de tout payer en amont. Donc, par exemple, c'est 300 € par mois. Bah, au début du mois, la personne te paye 300 €, boum, et tu y vas. Ce qui est bien en faisant ça, c'est que tu as directement de la trésorerie. Donc moi je préfère parce que ça me permet de réinvestir dans l'outil en question, etc., etc. Et une fois que tu vas commencer à avoir tes premiers clients, c'est pas le plus facile, on est d'accord, les premiers clients, mais une fois que tu vas commencer à avoir des clients, tu vas pouvoir déléguer cette partie et tu vas pouvoir te concentrer sur le recrutement de nouveaux clients. Donc je te conseille vivement de faire ça, de le mettre en place et tu vas voir que cette stratégie elle est ultra simple. Et comme je te l'ai dit, tu peux vraiment la dupliquer sur n'importe quel réseau social. Pourquoi je te parle de Twitter? Tout simplement parce que comme je te l'ai dit, la notion de créativité est presque à zéro. C'est juste du texte et c'est ça qui est bien. Instagram, ça va être quand même un peu plus poussé en termes de visuels. Facebook, va falloir mettre des visuels, des vidéos, etc., etc. C'est encore faisable, mais vraiment vraiment Twitter, c'est celui qui est le plus facile et le plus possible à mettre en place. Ce qui est bien, c'est que cette stratégie, elle marche peu importe où tu es dans le monde. Tant que tu es une banque et que tu peux recevoir de l'argent, ça marche. Donc maintenant, une fois que tu as vu cette vidéo, j'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne, que tu likes la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette stratégie et surtout, passe à l'action. C'est très important. Donc comme tu vois, c'est très facile de closer une dizaine de clients par mois. Hein. Franchement, à 300 €, c'est rien du tout. Il faut savoir que peut-être pour toi, c'est beaucoup 300 €, mais pour une entreprise, et les entreprises dont je t'ai donné l'exemple, on a pris fitness, mais ça peut être des restaurants, quand ça ira un peu mieux. Ça peut être aussi des commerces ou même des entreprises. 300 € par mois, pour eux, c'est rien. Hein. T'imagines que c'est même pas le quart d'une personne au SMIC. Donc, sachant que toi, tu vas faire les choses beaucoup mieux parce que tu as des outils qui vont t'aider et que tu es formé sur le community management et le digital marketing, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant pour eux que de payer un temps plein. Donc voilà, pense bien à ça. Encore une fois, c'est pas parce que 300 € c'est beaucoup pour toi que c'est beaucoup pour une entreprise. Surtout derrière, le but c'est pas de t'amuser à aller poster des trucs pour poster des trucs. Le but c'est de faire grossir leur base de followers et aussi leur base email et donc derrière leur notoriété et faire plus de ventes. C'est ça le but final, on est d'accord. Donc voilà, encore une fois, 300 € ça fait 9 clients par mois. Honnêtement, à ce prix-là, tu peux même en trouver 10, 15, 20. C'est pas impossible et puis derrière 10, 15, 20 tu commences à avoir de l'argent qui rentre. N'hésite pas à déléguer, n'hésite pas à proposer des services complémentaires. Bon, ça évidemment faut avoir tout un écosystème, ça viendra avec le temps, mais déjà si tu veux gagner un peu d'argent, c'est le moyen le plus facile pour gagner de l'argent sur Twitter sans abonnés et très rapidement, tu as juste à contacter les personnes et à foncer.
Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, si tu ne l'as pas fait, abonne-toi à la chaîne YouTube et like la vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette stratégie, si tu la connaissais et si tu vas la mettre en place. Je te souhaite une très belle journée et en attendant, passe à l'action.